autant je m'intéresse au phénomène du Dogman, du Bigfoot, des ovnis, des créatures de l'ancien temps, des anciennes civilisations, autant je m'intéresse aussi aux histoires de mondes parallèles, de portails vers un autre monde, vers une autre dimension, vers un autre univers. Les univers parallèles existent-ils? L'effet Mandela est-il réel? C'est ce que nous allons tenter de découvrir aujourd'hui. J'ai déniché ici quelques histoires de mondes parallèles qui, je crois, vont vraiment vous intéresser. Nous sommes en mai 1972 et 4 collégiennes de l'Université du Sud de l'Utah décident d'entreprendre un petit voyage de plaisance et d'aller voir un rodéo. Le rodéo se situe à Pioche, qui est environ à 300 km au nord de Las Vegas. Le rodéo s'est terminé vers 22h le soir et les 4 jeunes filles, c'est-à-dire 2 sœurs, la cousine et leur amie, se dépêchent pour rentrer à l'université. Ils n'ont que quelques heures pour faire 300 km avant minuit, puisque l'intendante de leur dortoir verrouille les portes vers minuit. Le père des 2 sœurs a prêté sa très prisée Chevrolet Nova 1971. C'est ainsi que les 4 filles ont pu aller voir le rodéo. Maintenant, elles sont sur le chemin du retour, et c'est une nuit noire sans lune. Alors qu'elles roulaient, les filles aperçoivent un embranchement, une bifurcation, qui les mènerait vers le Gideon Canyon. Cet embranchement semble être un raccourci, et étant donné que chaque minute compte, les filles décident de prendre cette route qui semble attrayante, même si elle les amène en dehors de l'autoroute 56. Le canyon est connu comme étant un endroit hanté, là où les premiers colons disparaissaient dans ces tournants et dans ces labyrinthes pour ne plus jamais être vus. Il y a aussi des rumeurs comme quoi il y aurait des portails vers un monde parallèle, vers un monde maléfique, où les gens qui s'y rendent ne reviennent jamais. Les premiers colons évitaient cet endroit comme la peste. Les filles, elles, ne tiennent pas vraiment compte des histoires sur le canyon et décident de poursuivre leur route. Sur le chemin, les filles vont discuter de la journée, de ce qui s'est passé au rodéo. Puis ils vont remarquer que la route se change tranquillement en ciment, et en ciment qui est tout craqué, tout cassé, comme s'il n'avait pas été entretenu depuis des années et des années. Après avoir roulé un certain temps sur ce genre de ciment brisé, sur ce béton cassé, eh bien la route s'arrête abruptement devant un mur de roc. Bien évidemment, les filles sont maintenant frustrées car elles savent qu'elles ne seront pas capables d'arriver au dortoir avant minuit et qu'elles devront passer la nuit à dormir dans leur voiture. Elles rebroussent donc chemin et retournent vers l'autoroute 56. Après avoir roulé quelque temps en direction de l'autoroute 56 sur cette route de béton cassé, les filles s'aperçoivent que le désert a laissé place à des champs de blé et même qu'il y a des forêts de pins. Bien évidemment, les filles ne sont plus dans le désert, ce qui est impossible. De plus, ce qui les rend encore plus perplexes, c'est que dans le ciel, une large lune blanche et pleine est visible, alors que cette nuit-là, il ne devrait pas avoir de lune dans le ciel. C'est une nuit sans lune. Elles aperçoivent soudainement une lumière très brillante au loin sur la route. Elles décident donc d'aller voir d'où vient cette lumière, quelle est sa provenance. Lorsqu'elles sont finalement arrivées à l'endroit d'où la lumière provenait, elles se sont aperçues que la lumière était en fait une enseigne géante sur le toit d'un grand building, une enseigne au néon, dans un langage inconnu. C'était des formes bizarres. Et cette enseigne était sur un building qui ressemblait à un restaurant, qui éclairait très très loin dans la nuit. Il y avait aussi un grand stationnement qui entourait le building. Les filles étaient quand même soulagées d'apercevoir un signe de civilisation, même si elles ne reconnaissaient pas le langage sur le néon. Elles se sont dit qu'elles allaient pouvoir demander leur chemin aux gens à l'intérieur du restaurant. La conductrice s'est avancée un peu plus près du building dans le stationnement. Et c'est là que les 4 filles ont aperçu
finalement les gens qui étaient à l'intérieur. Ils semblaient vraiment grands et ils se sont mis même à sortir dans le stationnement. Certains d'entre eux semblaient choqués, voire même effrayés par l'approche de la Chevrolet Nova. Mais d'autres se sont approchés. L'une des passagères qui était sur la banquette arrière a baissé sa fenêtre pour demander aux hommes qui s'approchaient le chemin pour se rendre à l'université le plus rapidement possible. Lorsque ceux-ci sont arrivés au niveau de la portière, la passagère arrière a laissé entendre un cri, puis la conductrice aussi a laissé entendre un cri. Les hommes qui s'approchaient n'étaient pas humains. C'étaient des entités humanoïdes de plus de 2 mètres de haut, qui semblaient menaçants. La conductrice, en panique, a appuyé sur l'accélérateur et a dégarpi du stationnement. Elle voulait se rendre le plus loin possible de ce building et de ses occupants. Toujours en pleurs et en panique alors qu'elle passe devant un lac qui leur semble étrange, dans un endroit étrange. Elles se disent qu'elles ne sont plus du tout là où elles croient être, mais bien dans un autre monde. Puis elles aperçoivent des lumières derrière elles. Oui, des lumières qui les poursuivent. Ce sont 4 véhicules en forme d'œuf avec un phare à l'avant, qui émet un genre de bourdonnement, comme un bourdonnement d'abeilles, qui les poursuit. Les véhicules ont 3 roues, 2 à l'avant, 1 à l'arrière. Clairement, des véhicules qu'elles ne connaissent pas et qui n'utilisent pas l'essence conventionnelle. La conductrice va accélérer jusqu'à 140 km au moins et les poursuivants vont être capables de garder le rythme sans aucun problème. Puis rapidement, la voiture se retrouve dans les canyons. Autour de la voiture, de grands murs de roc se tiennent. Puis une des filles regarde derrière elle pour voir si les poursuivants sont toujours là, mais elle est incapable d'en voir. Et soudainement, la route semble disparaître sous la Nova. Et les filles se retrouvent maintenant à rouler dans le désert à une vitesse extrêmement dangereuse. Puis la Nova rapidement ralentit après avoir frappé plusieurs petits bosquets et plusieurs petits bancs de sable pour finalement s'arrêter. Le moteur meurt. Encore un peu sous le choc, les filles regardent autour d'elles. C'est une nuit noire sans lune. Aucun signe des poursuivants. Elles décident donc de passer la nuit dans la voiture et d'attendre le lever du jour avant d'en sortir. Au matin, les filles peuvent bien constater que la voiture est mal en point. Elle est bosselée de partout, 3 crevaisons, il manque un enjoliveur, et elle est coincée dans le désert. Les 2 sœurs se disent que leur père va les tuer en apprenant ce qui s'est passé avec sa voiture. Les 4 filles sont au beau milieu du désert. Elles vont donc décider de se diriger vers l'autoroute qu'elles voient au loin qui se situe à 3 km. C'est l'autoroute 56. Une fois arrivées à l'autoroute, elles vont arrêter un policier qui patrouillait dans les environs. Lorsqu'on lit le rapport de cet incident, on peut y voir des choses étranges comme la voiture était bel et bien à 3 km au milieu du désert et les traces, les empreintes de la voiture débutent seulement 200 mètres derrière la voiture, comme si la voiture avait été déposée sur place et qu'elle roulait à pleine vitesse lorsqu'elle s'est fait déposer. Comme si elle était littéralement apparue sur place. Puis les traces s'arrêtent 200 mètres plus loin où la voiture s'est arrêtée et où le moteur est mort. Autre chose étrange est que les empreintes de pneus de la Nova ne semblent pas non plus quitter l'autoroute 56. Donc, si c'est un canular, les filles ont bien camouflé les empreintes de pneus et ont réussi à déjouer les autorités. Et en plus, dans le rapport, les autorités semblent croire l'histoire des jeunes filles, même si celle-ci semble vraiment invraisemblable. Ma question ici est simple. Où sont allés ces 4 amis cette fameuse soirée de mai 1972? Ont-elles vu derrière le rideau de la réalité? Est-ce qu'elles ont traversé une bulle temporelle qui les a projetées dans le futur? Est-ce qu'elles ont traversé un mur qui les a amenées dans un monde parallèle? Et qui étaient ces entités qui les poursuivaient? Chose certaine, elles ont vu quelque chose qu'elles n'auraient pas dû. Notre prochaine histoire s'est produite dans les années 2000 au Pérou, dans l'ancienne forêt de pierre près de Marcahuasi. Une nuit, une jeune femme dans la trentaine ainsi que ses amis ont décidé d'aller explorer l'ancienne forêt de roches. Plusieurs Péruviens croient que cet endroit est hanté et qu'il s'y produit des choses
très étrange. Alors qu'ils exploraient, le groupe aurait entendu une mélodie et ils se sont sentis attirés vers cette mélodie. Cette mélodie les a attirés à une cabane faite de pierre qui était éclairée seulement par une petite lampe torche. Alors qu'elle s'approchait, la jeune femme de 30 ans a ressenti comme une froideur. Mais elle n'en a pas tenu compte et elle a poursuivi son chemin jusqu'à la porte de la cabane de pierre. La jeune femme a ouvert la porte de la cabane et à l'intérieur, elle a pu y voir des gens qui faisaient la fête, qui faisaient de la musique. C'étaient des gens qui étaient habillés avec des vêtements des années 1700. La jeune femme a été attirée par eux. Elle a commencé à pénétrer à l'intérieur de la cabane. Puis une de ses amies l'a tirée à l'extérieur. C'est alors que la jeune femme s'est écroulée au sol, se plaignant qu'elle ne sentait plus la moitié de son corps. Ses amis l'ont ramenée à la civilisation, puis à l'hôpital. Et c'est là qu'ils ont constaté que la jeune femme était complètement paralysée du côté gauche. Les médecins n'arrivaient pas à décerner la cause de son hémiplégie. Ils ont ordonné davantage de scans. Ce qu'ils ont découvert est que la partie du cerveau qui est entrée à l'intérieur de la cabane n'agissait pas du tout normalement. Le côté du système nerveux qui était paralysé recevait d'étranges vagues électriques. Le docteur Paul Rios Santino, qui a enquêté sur cette histoire du paranormal, s'est posé la question: que se serait-il passé si le corps de la jeune femme était entré complètement à l'intérieur de la cabane? Qu'est-ce que vous croyez qui s'est produit ici? Est-ce que la jeune femme a rencontré des gens venant d'une autre dimension? Quelle était cette étrange sensation de froideur qu'elle a ressentie juste avant d'entrer dans la cabane? Et pourquoi se sont-ils sentis attirés par cette mélodie? Beaucoup de gens croient que ces endroits renferment des portails qui mènent vers d'autres mondes. Est-ce que vous croyez la même chose? Une autre anomalie qui semble nous faire voyager dans des univers parallèles et qui est beaucoup plus subtil est l'effet Mandela. L'effet Mandela est souvent une situation ou un événement ou des événements géopolitiques d'envergure internationale dont plusieurs personnes se souviennent, mais en réalité, ces événements ne se sont jamais produits. Le meilleur exemple de l'effet Mandela, eh bien, c'est dans le nom lui-même, Nelson Mandela. Plusieurs personnes à travers la planète se souviennent de la mort de Nelson Mandela, l'ancien président de la République d'Afrique du Sud, dans les années 80. Pourtant, Nelson Mandela est décédé en 2013. Alors pourquoi tant de personnes se souviennent de Nelson Mandela comme étant décédé dans les années 80? Certaines personnes ont des souvenirs concrets des funérailles internationales mondiales qu'elles ont vues à la télévision. Pourtant, cela ne s'est jamais produit, du moins dans notre réalité. Dans notre réalité, Nelson Mandela est décédé en 2013 et ces événements, dans les années 80, ne se sont jamais produits. Il y a aussi l'effet Mandela à beaucoup plus petite échelle, c'est-à-dire au niveau personnel. Beaucoup de gens disent avoir été ou être témoins de cet effet, mais que ça l'affecte seulement leur propre vie. Une femme américaine âgée de 36 ans prétend avoir été victime de l'effet Mandela en 2020 et que depuis, elle ne vivrait plus dans le même univers qu'elle est née, qu'elle vivrait dans un univers parallèle. Cette femme prétend que depuis qu'elle est toute petite, elle se rend chez sa tante et chez sa tante, il y aurait au-dessus de la cheminée un grand vase rouge. Et l'anecdote autour de ce vase est que lorsque sa tante était jeune, elle travaillait dans un magasin à grande surface, elle était à la caisse enregistreuse, et son futur mari, qui voulait l'aborder, aurait pris cet objet pour l'amener et payer à sa caisse dans le but de l'aborder. Il aurait même fait la connexion entre le rouge à lèvres et le rouge du vase. Puis, ils se sont fréquentés et ils se sont mariés. C'est une histoire très connue dans la famille de la dame. Mais cette fois-ci, en 2020, lorsqu'elle rend visite à sa tante, le vase n'est pas là. Elle demande à sa tante
Où est passé le vase rouge? Que s'est-il produit? A-t-il été cassé? En êtes-vous finalement débarrassé? Et la tante regarde sa nièce de façon perplexe. Elle ne comprend pas du tout de quoi elle parle. Il n'y a jamais eu de vase rouge. Bien évidemment, la nièce pense que sa tante lui joue un tour. Elle raconte même l'anecdote que son mari lui aurait achetée pour pouvoir la rencontrer. Mais la tante est ferme. Elle ne se souvient pas du tout de cette histoire. En fait, il n'y a jamais eu de vase rouge. Son mari, elle l'a rencontré lors d'une conférence au boulot. Alors maintenant, c'est la nièce qui est perplexe. Elle ne comprend pas du tout ce qui se passe. Au lieu du vase rouge, eh bien, il y a un vase d'une autre couleur, sans importance. Quelque temps plus tard, toujours insatisfaite avec l'histoire de sa tante, elle décide d'en parler à son frère. Elle sait très bien que son frère est au courant sur l'anecdote du vase rouge et que son mari a déjà raconté cette anecdote lors des parties de Noël et que son frère était présent. C'était quelque chose de connu dans la famille. Mais son frère n'a aucune idée de quoi elle parle. Il n'a aucune idée du vase rouge et de son anecdote ou de tout ce qui entoure le vase rouge. Pour lui, ça ne s'est jamais produit. Alors, en panique, elle commence à fouiller dans les albums photos. Elle sait très bien qu'il y a des photos de famille de parties de Noël devant la cheminée chez sa tante et qu'en arrière-plan, le vase est présent. Mais lorsqu'elle regarde les photos, elle ne voit absolument aucun vase rouge. Seul le vieux vase gris qu'elle a vu chez sa tante récemment est présent. Pour elle, tout ça ne fait aucun sens. Elle se souvient très bien des parties de famille, de l'anecdote, même d'y toucher, de l'histoire, et que depuis qu'elle est toute petite, il y a ce vase rouge chez sa tante. Mais non, il n'y a jamais eu de vase rouge. Même si elle en a des souvenirs, aucun de ses proches n'en a. C'est la seule. Qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Est-ce qu'elle est folle? Est-ce qu'elle vient réellement d'un univers parallèle? J'adore ce genre d'histoire personnelle où des personnes prétendent venir d'un univers parallèle, d'un univers qui est sensiblement le même que le nôtre avec quelques petites différences. Mais ces quelques petites différences ont un impact majeur sur ces personnes, comme le vase, même si ça nous semble anodin pour nous. Pour la personne qui le vit, c'est énorme. Les théories vont montrer pour tenter d'expliquer ces genres de failles temporelles, ces souvenirs résiduels d'un univers parallèle qui n'existe pas. Certains vont dire que c'est à cause de CERN. D'autres vont dire que le rideau entre les mondes parallèles, que la barrière entre ces mondes est tellement mince que quelquefois, elles peuvent déborder l'une dans l'autre. Personnellement, j'ai déjà eu une petite anecdote de ce genre. Pour moi, Interview with the Vampire n'a jamais existé. Ça a toujours été Interview with a Vampire. Je ne comprends pas d'où vient le « de ». Dans mes souvenirs et même mes amis, personne ne se souvient de « the Vampire ». Ça a toujours été « with a Vampire ». Ça semble banal, mais pourtant on se souvient très bien que ce film ne s'est jamais appelé « Interview with the Vampire ». Ça ne fait aucun sens. Et pourtant, c'est bien le cas. C'est bien le titre. Est-ce que vous avez des histoires comme ça de time slip, de monde parallèle, d'effet Mandela? Je serais très curieux de les lire. Bonjour à tous et merci sincèrement de vous être rendus jusqu'à la fin. C'est très apprécié. J'espère que la vidéo de cette semaine vous a plu. Si jamais vous voulez avoir un peu plus de contenu de ma part, vous pouvez toujours devenir membre. Ça vient bien évidemment avec les perks d'habitude, c'est-à-dire des emojis personnalisés, des badges, mais aussi des vidéos exclusives aux membres, dont l'après-mystère. Ça, c'est une vidéo
qui suit celle de la semaine, dans laquelle j'exprime mes opinions personnelles sur le sujet de la semaine et aussi où j'échange vraiment toutes mes idées. Des fois, c'est des idées farfelues. Et souvent, elles durent plus longtemps que la vidéo de la semaine. C'est quand même quelque chose que j'aime faire et je parle beaucoup lorsque je n'ai pas beaucoup de montage à faire. C'est quelque chose que j'aime bien faire aussi. Alors, si ça vous intéresse, eh bien, joignez-vous à ma chaîne. Mais d'ici là, si vous voulez tout simplement m'aider, vous pouvez tout simplement vous abonner, liker, partager, commenter, comme d'habitude. Et juste le fait de regarder mes vidéos, en fait, c'est déjà bien en masse. Je n'ai pas vraiment besoin de plus. Mais c'est très apprécié quand même si vous devenez membre, si vous vous abonnez. Merci, 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 merci. Et sur ce, eh bien, je vous dis à la semaine prochaine.